Ok, on continue avec l'atelier de mindfulness. Donc, tout le monde a pu sortir son angoisse, son problème, le carburant, la gêne qu'on avait dedans qui stagnait. Donc, on l'a sorti. Et maintenant, on va prendre le tapis, on va le jeter. Donc, on ramasse le tapis, on a jeté toutes nos affaires. Et au 3, on le jette. Alors, on fait 1, 2 et 3. Okay. Bon, on va faire le fait qu'on est enfermé à la maison et en général, l'excursion la plus fréquente, c'est celle du frigo, entre la télé et le frigo et ensuite site. On va faire une séance de yoga du rire pour avoir une approche avec la nourriture différente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si si on mange pour manger, on va prendre du poids. Mais si on mange parce que je me mets un objectif, l'énergie de la nourriture est canalisée. Si je mange avec l'intention de trouver un poids idéal de 80 kilos, si je mange avec l'intention de trouver une solution à un problème, si je mange avec l'intention de devenir plus lumineux, d'apprendre, je sais pas, à méditer ou jouer du piano, comme je disais tout à l'heure, Massi, le fait que je mange, j'oriente déjà toutes les énergies dans cet objectif et j'éduque mes cellules, mon corps, à cet objectif. Donc, ce que je propose, chacun va penser à un objectif qu'il veut atteindre, être en parfaite santé, un objectif que quand on mange plus consciemment. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand on va prendre la nourriture, on ne mange pas pour manger, mais on mange parce qu'on a besoin de se nourrir. Et si on n'a pas besoin, on ne mange pas. On mange seulement si on a vraiment besoin. Parce qu'en effet, on mange beaucoup plus de ce qu'on a besoin. Parce que ça nous occupe, parce que ça calme le mental, et ainsi de suite. C'est une dépendance aussi, la nourriture. Une autre chose, donc je parlais avec des gens qui sont spécialistes de la physique quantique, et m'expliquent qu'aujourd'hui, ils ont prouvé que la nourriture, avant d'être fibre, il est énergie, il est information. Donc, il explique que si on prend l'information de la nourriture, on n'a pas besoin de manger la fibre, on serait suffisamment nourri. Donc, en effet, c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà, si tu prends une orange, au-delà de la fibre, de la consistance, il y a une information, il y a une énergie. Et quand on mange, c'est lié à cette vie de la nourriture. On mange ce qui est vivant, on ne mange pas ce qui est mort. On ne mange pas un morceau de bois ou un morceau de ferraille. On mange ce qui est vivant. Donc, quand on mange, on se met à table, avant de se mettre à table, on va prendre conscience, on va sourire à la nourriture, et on va prendre conscience qu'on va se nourrir des vies, et on demande, donc ça c'est très important, hein, même si vous prenez des médicaments, c'est la même chose. On demande à la nourriture de nous apporter ce qu'il y a de mieux pour que le corps se porte en bonne santé. Et je demande à mon corps, à mes cellules, donc tout à l'heure quand on fait la méditation, on fera cet exercice, et je demande à toutes mes cellules de prendre dans cette nourriture ce qu'il y a de mieux. Et tout ce qui n'est pas nécessaire, qui sera rejeté. De sorte que le fait que je commence à manger consciemment, je commence à éduquer mon corps, mes cellules, je vais vraiment orienter, canaliser ces énergies et je peux vraiment faire un travail sur moi-même. Est-ce que je suis assez clair? J'espère être assez clair quand je m'exprime. Oui, oui. Ok. Donc, on va penser quand on mange, on va chercher l'angoisse, le stress, l'habitude de quand on s'approche à la nourriture. Et on va chercher cette sensation, on va rire. Et pendant qu'on rit, qu'on rentre dans le fou rire, on va vraiment se reprogrammer l'objectif qu'on veut. C'est-à-dire, moi, quand je mange, je vais arriver à manger consciemment et vraiment apprendre à travailler avec l'amour de Dieu, vraiment travailler avec la lumière. Ça, c'est mon objectif à moi. Donc, chaque fois que je mange, je respire, je salive et je me
remet ses objectifs. Donc l'important, c'est avoir des objectifs. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est que le plus dur dans la vie, c'est de ne pas avoir d'objectifs. D'accord? Donc chacun fait une petite introspection. Il s'observe. Et puis on va rire tous ensemble pour reprogrammer nos cellules aux nouveaux objectifs. C'est bon, vous êtes prêts? Réfléchissez encore un peu si vous voulez. Quand vous êtes prêts, faites un signe avec la main. Quand vous êtes prêts. Ou avec la tête, c'est bien. Okay. C'est bon? Sylvie, c'est bon? Ok. Alors, on va rire et on va se reprogrammer les objectifs qu'on a pendant la nourriture. Hein. Quand on arrive au frigo, quand on arrive à table, on a ces objectifs dans la tête. Allez, on va rire tous ensemble, chacun sur la voyelle qu'il veut. Très, très bien. Donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la chose plus importante, c'est le grand pouvoir qu'on a, c'est l'attention. C'est ça notre grand pouvoir. Les gens cherchent toujours des pouvoirs, mais ce qui manque, c'est des maîtrises. Ce n'est pas des pouvoirs. Des pouvoirs, il y en a assez. Il manque la maîtrise. Maîtriser notre attention. Donc, vu qu'elle se balade tout le temps, et donc elle se balade et se pose par ci, se pose par là, et on va au frigo, et on fait ceci. Donc, le fait qu'on apprend à faire les choses consciemment, voilà, je vois du chocolat à l'écran. Voilà. Donc, le fait que je pose mon attention sur ce que je veux, j'apprends à me maîtriser. Et plus je maîtrise mon attention, plus je vais mettre dans ma destinée, parce que je peux choisir quoi je pense, je peux choisir qu'est-ce que j'émane. Et donc, le fait quand on mange, c'est vraiment un exercice extrêmement important de pouvoir être conscient et choisir l'orientation qu'ils vont donner à cette pratique extrêmement importante de la nourriture. OK? Donc, quand on s'approche de la nourriture, si on voit qu'on commence à manger systématiquement, on va sourire à soi-même, à cette attitude, on va rire, c'est nécessaire, et on change notre attitude. Tu veux dire quelque chose? Non, non, je disais oui, oui, deux frigos, ha ha ha. Non, ouais, on va au frigo, on change de route. On dit non, 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 non. Et on va passer à autre chose. Ouais, c'est ça, c'est une distraction. C'est la distraction du mental. Donc, en effet, le corps n'a pas besoin, mais c'est le mental qui a besoin de s'occuper. En effet, c'est ça, c'est vraiment ça. Parfait. Alors, je vous propose qu'on va travailler la deuxième étape avec Ho'oponopono. Donc, et puis on va faire la méditation. Donc, Ho'oponopono, chacun choisit ce qu'il veut. Moi, je vais travailler avec cette énergie de la. Là, je peux m'asseoir. Cette énergie de la. Si vous voulez qu'on a socialement. Et on va faire un Ho'oponopono aussi très collectif. C'est-à-dire que le fait qu'on est tous liés, on a tous le même programme. Donc, on va essayer d'aider toutes ces personnes qui sont déjà malades, qui sont déjà dans l'angoisse, dans la souffrance. Et on va réciter Ho'oponopono avec l'intention de pouvoir changer notre programme, vu que c'est notre miroir. Oui, c'est notre miroir, hein, si vous vous rappelez comme on avait dit. Oui, c'est notre miroir, j'ai le même programme. Et on va chercher une souffrance et la faire sortir. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'empathie. Et le fait qu'on va réciter cette formule, donc on va aider les autres à aller mieux. Donc, comme je disais hier, l'observateur peut influencer l'expérience. On l'a vu avec l'exemple de Versailles, comme je disais tout à l'heure, je disais dans la vidéo. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire que nous, par notre attitude, on peut influencer la société. Et le Ho'oponopono, c'est vraiment un exercice extrêmement efficace pour pouvoir travailler sur nous-mêmes et améliorer la société. Voilà. Donc, on s'assoit confortablement. Moi, je vais le dire à haute voix, mais vous pouvez le dire intérieurement. Et on va penser collectivement à toute l'humanité,
En tout cas, à l'Europe, au Paris, comme vous voulez, nos chers. Mais en tout cas, on va penser à tous ceux qui sont dans le stress de dans cette période. Je suis responsable 100% de cette situation. Je suis vraiment désolé d'avoir créé, je suis Ah, vraiment c'est désolé ça. d'avoir créé cette situation, d'avoir créé ce scénario. Pardon. Je demande pardon à ce virus d'avoir créé cette situation. Je demande pardon. Je te remercie parce que nous apprenons plein de choses. On apprend vraiment à grandir, à être plus vigilant. Je t'aime et je te libère. Je suis responsable 100% de cette situation. Là, on parle vraiment au virus, on parle vraiment à la situation planétaire, européenne, si vous voulez. Et on dit, je suis responsable 100% de ce qui nous arrive. Je suis vraiment désolé d'avoir créé ce scénario. Je te demande pardon de faire jouer ce rôle aussi affreux. Je te remercie que tu nous aides à grandir. Je t'aime et je te libère. Je suis responsable 100% de cette situation, ce qui m'arrive. Je suis enfermé à la maison, je dois vivre des conditions difficiles et je suis 100% responsable de cette situation. Je suis vraiment désolé d'avoir créé ce scénario. Je suis vraiment désolé. Je vous demande pardon de faire jouer ce rôle de méchant, aussi dur. Je vous remercie de m'aider à grandir, de m'aider à comprendre. Je vous aime et je vous libère. Je vous aime et je vous libère. Merci. Je vous aime et je vous libère. Et cette formule, on peut la réciter en boucle. On peut prendre même la montre et au chronomètre, réciter 2 minutes ou 5 minutes. Je suis responsable 100% de cette situation, de ce qui nous arrive. Je suis vraiment désolé d'avoir créé ce scénario. Je te demande pardon de faire jouer ce rôle. Merci pour tout ce que nous apprenez. Je t'aime et je te libère. Je suis vraiment désolé. Je vous demande pardon. Merci. Je t'aime. Merci. Je suis en conflit, un problème avec nos collègues à la maison, avec la famille, ou quand on sort avec des personnes qui sont un peu difficiles. Eh bien, on va dire la même chose. Je suis responsable de 100% de cette situation. De cette situation. Je te demande pardon de te faire jouer ce rôle. Je te remercie. Tu m'aides à grandir, à comprendre. Je t'aime et je te libère.
On va faire la même chose avec l'attitude envers la nourriture. Donc, on commence à manger un peu systématiquement pour s'occuper. Et on va penser à ses habitudes, on va penser à cette point de fuite. Et on dit la même chose. Je suis responsable 100% de ce qui m'arrive. Je suis vraiment désolé d'avoir créé cette situation. Je te demande pardon. Le stress, cette angoisse me fait jouer ce rôle méchant. Je te remercie, tu m'aides à grandir. Et je t'aime. Je te libère. Donc, on va faire l'exercice de se dire je t'aime. Donc, on s'imagine qu'on est devant le miroir. Et ça, on peut le faire plusieurs fois par jour. Je me dis bonjour Valentino. Chacun dit son prénom, bien sûr. Merci. Je t'aime. Tu es mon meilleur ami. Je te souhaite vraiment une belle journée. Je veux que tu passes vraiment une journée harmonieuse, qui t'arrive à atteindre tes objectifs, qui t'arrive à aider tes amis, tes semblables, ta famille. Je veux vraiment que tu arrives à sortir grandi de cette expérience. Je t'aime, je suis avec toi. On apprend à s'aimer et à se respecter. Et là, je sens que ça va mieux. Je sens déjà que j'harmonise mes cellules. On va parler aussi de notre corps. On va réciter Ho'oponopono avec notre corps. On l'accepte tel qu'il est. C'est notre meilleur ami. Il est toujours avec nous. C'est notre scaphandre. C'est notre... Et je suis responsable de ce corps, 100%. Je suis vraiment désolé d'avoir créé cette situation, sur ce point. Je suis vraiment désolé d'avoir créé ce scénario, de devenir aussi gros, d'avoir ce point en plus. Je te demande pardon de faire jouer ce rôle comme ça. Merci de me prendre conscience que je dois te respecter plus. Je t'aime. Je te libère. Et on pense à cette image mauvaise qu'on a de nous, qu'on la libère, qu'on s'en va. Parce qu'on est très bien comme on est. On n'est pas obligé de faire partie de l'équipe de Photoshop. Mais ce malaise n'est pas accepter notre corps. Notre corps, ça fait partie de la création. C'est quelque chose de merveilleux, de tellement parfait. Donc, il faut le respecter. On aime Dieu, mais on aime le Créateur, mais pas la création. C'est impossible. Donc, on accepte notre corps et on va s'en occuper mieux. Et on va manger avec beaucoup plus de conscience et plus d'intelligence. Donc, ce que je vous propose, il reste 5 minutes avant la fin Je raccroche et je vous refais une invitation et on va faire la méditation ensemble. D'accord? Ok. Ok. Je vous envoie l'invitation dans 5 minutes. Merci. Si je l'ai pas, bah vous, tu m'appelles Lucille, si je l'ai pas.